Ok, bonjour tout le monde. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alamino. Je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à une question qui a été posée depuis décembre par l'un de nos abonnés. Bonjour, je m'appelle Adou Mamadnour, je suis ingénieur en génie électrique. Actuellement, je vis aux États-Unis depuis quelques mois. En fait, je suis un des abonnés de la chaîne YouTube Hama Farm. Je suis intéressé par tout ce que Hama Farm fait. Et en fait, j'ai quelques questions à poser. Je voudrais en fait un business plan ou bien un devis de l'élevage de pondeuses. Ça, c'est la première question. Et la seconde question, je voudrais savoir aussi quels sont les aliments ou bien quels sont les différents en fait composants qui entrent dans l'alimentation de pondeuses. Ouais, pour un élevage réussi ou bien pour avoir une bonne production. En fait, quels sont les éléments et quelles sont les différentes étapes à respecter. Et je vous remercie. Merci Hama Farm une fois de plus. Comme je le disais, le compte d'exploitation ici, vraiment nous allons vous réduire au maximum la littérature, c'est-à-dire l'évaluation des risques, la paperasse administrative que vous aurez besoin avant la mise en place de votre ferme, l'aspect étude de marché, tout ça, vraiment ça c'est des détails que vous pourrez facilement avoir lorsque vous voulez déjà lancer votre activité. Ça sera plus facile pour vous d'avoir toutes ces informations sur le terrain. Bon, mais en ce qui concerne l'aspect technique de la chose, le compte d'exploitation de votre future ferme de 2000 pondeuses, nous allons l'articuler ici sur 5 points, c'est-à-dire le matériel durable. On parle du matériel durable, on voit du fait que vous aviez déjà votre terrain, on a exclu l'achat du terrain. Et rappelez-vous ici, les chiffres que nous utilisons, c'est des chiffres du Cameroun. Donc, c'est probable que les prix varient en fonction de votre milieu. C'est-à-dire, il peut y avoir des hausses ou les prix peuvent aller en hausse ou bien en baisse en fonction du marché local. Mais en termes de nombre ou bien de quantité de matériel, c'est la même chose. Juste, il faudrait adapter en fonction de votre milieu. Sinon, le reste, ça va. Donc, en termes de matériel durable ici, on a 4 colonnes, c'est-à-dire la désignation, c'est que vous aurez besoin. On aura la quantité, les prix unitaires et les prix total. Donc, en termes de le premier investissement que vous aurez besoin ici, c'est un bâtiment de 20 mètres sur 12 qui puisse accommoder vos 2000 sujets. Et on a fait un forfait de 4 millions en matériaux vraiment local. Le bâtiment va coûter sensiblement 4 millions. Et on aura besoin d'un forage qu'on a évalué, un forage à énergie solaire ou bien électrique en fonction de ce que vous avez de disponible chez vous, qu'on a évalué à 2 millions. On aura besoin d'une brouette pour le transport de petits matériaux d'un point à un autre de la ferme. On aura besoin de pelles. On a évalué 2 pelles ici, beaucoup plus de pelles bêches pour le retournement de la litière lorsque il y a nécessité. On aura besoin de 2 foyers de chauffage. Les foyers de chauffage ici, c'est des fûts à moitié coupés qu'on utilise généralement pour le chauffage des poussins, parce qu'on ne peut pas vous conseiller d'aller vers l'électricité. Au Tchad, déjà, l'électricité domestique en elle-même, elle n'est pas suffisante. On ne peut pas vous conseiller d'aller dans une zone rurale quand la partie urbaine même déjà a des soucis d'éclairage, et qu'on vous conseille d'utiliser l'électricité pour chauffer vos poussins. Donc, autant mieux aller avec le feu de bois ou bien toute autre source. Donc, c'est la raison pour laquelle on a parlé des foyers de chauffage ici. C'est des fûts à moitié coupés qu'on utilise pour chauffer les poussins. En plus de ça, on aura besoin de mangeoires,
là, c'est les mangeoires de poussins de 24 loges. C'est des mangeoires qui ont des couvertures en dessous. Ça facilite le gaspillage d'aliments et en même temps, ça évite aussi l'utilisation excessive des antibiotiques puisque le poussin n'a pas accès à l'intérieur de la mangeoire comme dans des plateaux de démarrage par exemple où il diffère à l'intérieur, c'est mélangé, l'aliment est mélangé avec les fesses des poules, des poussins, ce qui fait qu'il y a trop de contamination et qui parle de contamination parle d'utilisation excessive des antibiotiques. Donc l'idéal c'est d'utiliser ce genre de mangeoires. Là on a budgétisé 50 mangeoires à raison de 2500 francs l'unité. Vous aurez besoin de mangeoires circulaires adultes en plastique. Pourquoi en plastique? Parce que le plastique il est facilement nettoyable. C'est plus facile de nettoyer le plastique plutôt que d'utiliser le bois ou bien le métal qui n'est pas toujours facilement désinfectable. Là, vous aurez besoin de 40 pièces. Et pour les abreuvoirs poussins de 2 litres, pour votre effectif de 2000 poussins, vous aurez besoin de 40 abreuvoirs. Vous aurez besoin également de 40 abreuvoirs automatiques. Chez nous, c'est des abreuvoirs qui coûtent entre 15 et 16 000 francs, mais on a budgétisé ici à 15 000 francs. Vous aurez besoin de 8 pondoirs de 18 loges où les poules vont rentrer faire les œufs. Vous n'aurez pas besoin de chercher les œufs à même le sol. Vous aurez également besoin de ficelles pour la suspension des mangeoires comme des abreuvoirs. Tout cela est budgétisé. Des lampes d'éclairage. C'est beaucoup plus des lampes à énergie solaire, compte tenu du soleil en abondance que vous avez au Tchad. Vous aurez besoin également de bâches pour fermer les ouvertures latérales du bâtiment, surtout lors de la phase de démarrage. Parce que ici, il faut retenir, on n'a pas scindé la poussinière et le bâtiment d'élevage. Parce que généralement, c'est pour des nouvelles fermes, on épargne souvent le promoteur de faire ce genre de division. Le même bâtiment d'élevage, on le fractionne simplement pour qu'il puisse faire son démarrage à l'intérieur et l'élevage proprement dit. Donc, on aura besoin également d'une balance mécanique. Les petites balances pour peser les poussins pour avoir la courbe d'évaluation des sujets. Et cette même balance, vous pouvez l'utiliser aussi pour le peser des médicaments et beaucoup d'autres choses dans la ferme. Vous aurez besoin également d'un tricycle, compte tenu que c'est une nouvelle entreprise que vous mettez sur pied. Si vous avez un moyen d'avoir une vanne pour le transport de marchandises, c'est bien, mais si vous n'avez pas, vraiment limitez-vous à un tricycle, ça servira, ça vous serait largement suffisant pour un début. Après ça, vous aurez besoin d'un magasin de stockage qui est un prix forfaitaire d'1 million, juste un petit magasin. Vous aurez également besoin d'un pulvérisateur, des cages de transport des poules à la réforme, des caisses de transport des œufs, parce que les œufs, c'est mieux quand c'est conditionné dans des caisses. Bien qu'il y a des alvéoles, au lieu d'utiliser des cartons qui viennent de part et d'autre, parfois ces cartons que vous preniez au marché, ramener dans la ferme, c'est encore source de contamination. Autant mieux prendre des caisses faites en plastique pour le transport des œufs. C'est que généralement prennent 20 alvéoles. C'est plus facile de transporter avec ça. Vous aurez également les matériaux consommables, c'est-à-dire le copeau de bois pour la litière dans la ferme. Ça peut être, le copeau de bois peut ne pas être disponible chez vous. Vous pouvez utiliser soit la paille de riz qu'il faudrait hacher à des petites parcelles pour étendre sur le sol comme litière. Mais sauf que la paille, elle n'est pas, elle n'absorbe pas bien comparé au copeau de bois. Le copeau de bois, il est idéal. Et parfois, vous pouvez ne pas avoir cette paille à volonté. Vous pouvez encore utiliser les coques d'arachide. Comme on cultive beaucoup l'arachide au Tchad, vous pouvez les broyer pour que vous utilisez ça comme paille, comme litière dans votre bâtiment.
Tout ça, c'est des trucs qu'il faut penser à ce qui est disponible. Parce que l'élevage, c'est surtout la disponibilité du matériel. Il ne faut pas toujours aller... Parce que Amadou a dit qu'il faudrait... le copeau de bois, il faut absolument aller chercher le copeau de bois qui va vous revenir peut-être le sac à 1000 francs. Or, vous avez suffisamment de la paille à côté que vous pouvez acheter pour utiliser en tant comme litière dans votre bâtiment. Et en plus, il y a des petits matériels tels que le pétrole, les allumettes, les alvéoles, des paquets de 50, tout ça. La main d'œuvre, surtout la main d'œuvre. Et il y aura aussi des seaux de 20 litres que vous aurez besoin, qui vous serviront à la fois de transport des œufs et à la fois le transport d'aliments aussi dans les bâtiments. Donc tout ceci est pris en compte dans le document de votre business plan, ou compte d'exploitation. Après avoir évalué tout ça, maintenant, c'est là où vous revenez maintenant dans les consommables, c'est-à-dire les poussins et les aliments. En ce qui concerne les poussins, en agriculture, généralement, il faut toujours prévoir des pertes, surtout au Tchad où les poussins sont à 100% importés, soit de la France, de la Belgique ou bien encore du Cameroun. Il faut tenir compte du transport. Donc, il ne faut pas dire que je veux une ferme de 2000 poussins, j'achète 2000 poussins, non. Bien que normalement dans les cartons, il y a toujours une marge d'un poussin qu'on met dans le carton, mais la distance entre le point d'approvisionnement et le Tchad, c'est des distances qui valent la plupart du temps au-delà de 24 heures, 48 heures, parfois plus. Donc il faut toujours aller avec un effectif un peu plus élevé que votre objectif, de telle sorte que si vous avez des pertes dues au transport, ou bien vous avez des pertes dues aux étouffements et tout ça, vous puissiez rester dans le cadre de votre objectif. Donc ici, au lieu de 2000 poussins, on a plutôt évalué le coût d'achat de 2100 poussins à raison de 800 francs l'unité, qui s'élève à 1 680 000 francs. Les aliments de démarrage, on a évalué à 2 tonnes 200 kg. L'aliment de croissance, 3 tonnes, qui revient à 3000 kg. L'aliment de finition à 6,2 tonnes. L'aliment de ponte, on évalue souvent jusqu'au pic de production, c'est-à-dire de l'entrée en production jusqu'au pic, où les poules puissent déjà se prendre en charge. C'est ce qu'on évalue, de telle sorte qu'après ça maintenant, elles-mêmes pourront déjà acheter leurs aliments. Donc là, on a évalué à 5 tonnes d'aliments. En ce qui concerne l'aliment, vous avez aussi posé la question à savoir quels sont les ingrédients qui rentrent dans la composition d'un aliment afin que vous puissiez avoir un bon rendement. Je voudrais attirer l'attention de M. Adou Mamanour ici en disant le Tchad, c'est un pays de production d'arachide par excellence. Je vous conseillerais d'utiliser les concentrés Hendrix spécifiques arachide, c'est-à-dire là, vous aurez à importer essentiellement le concentré du Cameroun. Parce que parfois, quand vous dépendez trop des importations, non seulement c'est fatigant, c'est coûteux et à la limite, vous pouvez faire face aux pénuries à partir de la source de vos sources d'approvisionnement. Du coup, vous êtes buté. Mais par contre, si vous dépendez, vous limitez vos importations, franchement dit, vous aurez pas de troubles alimentaires. Ici, avec le tourteau concentré, le concentré spécifique arachide de Hendrix, une fois vous l'avez importé, tout ce que vous aurez besoin, ça sera que le maïs et les coquillages qui sont disponibles chez vous sur place. Tout ce que vous aurez besoin, ce n'est que importer ce concentré et à la limite avec des antitoxines. Et c'est tout. Tout le reste, vous pouvez avoir sur place au Tchad. Donc, vivement utiliser ça va vous réduire les coûts de production, ça va vous réduire les maux de tête d'importation et tout ce qui va avec. Donc, avec ça, vous avez déjà une idée. Et concernant les produits vétérinaires, j'ai sorti
tout ce que vous aurez besoin comme produit vétérinaire qui se chiffre à 320 000 francs. Je rappelle encore avec les prix du Cameroun. Et les noms commerciaux qui sont là, tétracolévite, hépaturile et autres, là, vraiment, souvent je n'aime pas trop sortir ça parce que les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, ce qu'ils font souvent, ils sont focalisés sur le nom du produit qu'on vous a donné. Au lieu de chercher le nom, le contenu du produit, ils vont dans les pharmacies. Tant qu'il n'y a pas ce nom qu'on leur a donné, ils ne vont pas chercher autre chose. Donc, là, c'est vraiment des noms commerciaux. Il faut, lorsque vous avez ça, vous demandez à votre pharmacien vétérinaire. S'il n'y en a pas, il va vous dire, voilà l'équivalent de tel ou bien tel autre produit. Prenez l'équivalent là. Vraiment, ne vous bloquez pas parce que vous n'avez pas trouvé le nom de ces produits. Et concernant les vaccins, on a plusieurs vaccins qui rentrent dans la production aviaire. Nous avons des vaccins vivants, nous avons des vaccins inactivés. Et tout est chiffré dans le document du projet. Et vous n'avez qu'à appliquer ça. Vraiment, vous n'aurez pas de soucis. C'est en ce qui concerne les achats de médicaments et autres. Donc, si on résume tout ça, le compte d'exploitation avec les résultats, les prix réels du milieu, c'est-à-dire du Cameroun présentement, ça pour 2000 pondeuses, y compris le bâtiment, vous vous retrouvez à 17 312 100 francs. Ça, c'est ce que vous aurez à dépenser pour la mise en place de votre ferme avicole. Et j'espère avoir répondu à la préoccupation de M. Adou Mamanour. Et peut-être ça a été un peu long, mais l'essentiel a été fait. Le message est passé, je pense. Et surtout, beaucoup de courage et n'hésitez pas à chaque fois qu'il y a nécessité d'appui. Vraiment, mon équipe et moi, nous sommes disponibles. Et nous vous promettons de vous accompagner jusqu'au bout de ce projet. Merci et à très bientôt.